À l'aide, à l'aide. Bienvenue. Disclaimer, mon micro est encore un petit peu... Donc du coup, promis, je vais le réparer et promis, ce sera mieux après. Bienvenue dans un nouvel épisode de À l'aide. Aujourd'hui, on n'est pas au bar, comme d'habitude, puisque le bar est en travaux, mais nous y serons de retour très prochainement. Au prochain épisode, je pense qu'on y sera. Oh ouais, et on espère. On espère. Ça va être super. Du coup, aujourd'hui, on vous retrouve pour discuter d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je sais pas s'il me tient particulièrement à cœur. J'aimerais que ce soit pas le cas. En vrai, c'est un sujet qui rassemble certains, qui divise d'autres. Non, ce n'est pas Macron, c'est les applications de rencontres. J'aimerais que ça me tienne pas à cœur. J'aimerais ne pas avoir un passif aussi important avec ces applications de rencontre de malheur. Alors moi, personnellement, j'ai déjà utilisé, je pense, toutes les applications de rencontres au moins une fois. Je pense... Non, moi non. On pas J'ai jamais été sur Rencontre Cato ou genre de trucs. Non, oui, d'accord. Tu sais que j'ai une pote, elle a rencontré elle était sur une appli genre attends, c'était quoi? J'arriverai genre Find Love in the West, un truc comme ça. Non, je dis des bêtises, j'ai grave des bêtises. C'était pas ça. C'était une application pour rencontrer genre bio qui mangeait bio, un truc comme ça. C'est une Il y a blague. tout. En fait, le peu qu'on connaît, c'est vraiment les mainstream, mais il y a des trucs dark, les enfants. Genre une Niche. application de rencontre Pour les pour gens les qui gens, mangent bio, pour les végans. pour les végans. I swear, ça existe. Est-ce que tu penses qu'il y a une application de rencontre pour les gens qui sont d'extrême droite? Ça doit exister. Oui, bah c'est sûr, mais bien sûr que ça existe. Mais bien sûr que ça existe. Déjà, Bien sûr. j'ai il y a de tout. Il y a de tout. Enfin, pour ta religion, pour si tu veux faire des bails. Pour régime alimentaire. Voilà, si tu veux faire des bails à droite à gauche, il y a tout. Il y a même, on en parlait avec Rim juste avant, mais je sais pas si vous connaissez les gars, mais il y a une application de rencontre qui s'appelle Glidden. C'est une application de rencontre qui est qui est exclusivement dédiée aux relations extra-conjugales. Et j'avais vu les pubs pour Glidden dans les métros. Peut-être que vous les avez vus, c'est genre une pomme qui a été croquée, genre en référence un peu, je pense, à Adam et Ève, en mode le péché et tout. Oui, c'est Bref, ça, c'est clairement ça. Moi, perso, ça me choque, cette application de rencontre, parce que ça encourage quand même les gens à tromper. Et quand vous allez sur le site, vous voyez le nombre d'utilisateurs. Et donc, ils sont genre... La dernière fois que j'ai été, c'était genre... Il y a plus de 12 millions de personnes inscrites. Donc, plus de 12 millions de personnes qui trompent. Mais la question, Laurine, c'est qu'est-ce que tu faisais sur ta application? Je savais que tu allais me poser cette question. C'était pour la recherche. Non, en vrai, je faisais vraiment une étude de marché dessus, je vous jure. Menteuse. Non, j'ai fait la même chose. Genre, je suis allé... Je faisais un pestel, ok. Les peu de fois où je suis allé sur Grindr, c'était pour faire exactement la même chose, une étude de marché, genre. Grindr. Ouais. Grindr, c'est THE application de rencontre pour la communauté gay. Ouais, pour la communauté gay qui a envie de coucher. Ouais, c'est surtout axé... Pas pour celles qui veulent envie de se marier. Ouais. Les gens qui sont en mode genre, ouais, je suis sur Tinder, mais bon, voilà, je cherche du sérieux. Je suis en mode, est-ce que tu cherches des vêtements avec des textiles très éthiques à Zara? Je crois pas. Non, mais en vrai, c'est une question. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver l'amour sur les applications de rencontre? Ah, sur les applications de rencontre, oui. Je croyais que t'allais rester sur Grindr, pardon. Non, est-ce que tu penses qu'on peut réellement rencontrer l'amour? Oui, mais c'est comme... On peut aussi trouver des trucs sympas au supermarché. Pour moi, les applications de rencontre, c'est un supermarché. Si vous ne me suivez pas déjà, j'ai une page Insta qui s'appelle The Sweet Fantasy. Et du coup, c'est un petit peu ma petite chronique et j'écris... C'est un peu la même chose que je fais ici, mais à l'écrit. Et j'ai un article qui s'appelle L'amour au Super U. Et j'adore. Et je compare justement vraiment tout ce qui est recherche, dating, application de rencontre à vraiment genre faire ses courses au supermarché. Pour moi, c'est la même chose. On est là, on est en mode lèche-vitrine. Chaque profil et c'est un nouveau magasin à regarder. Et en gros, on check quoi? On check les infos comme si on checkerait si ça se lave au pressing ou la taille et si c'est du polystyrène ou pas. Voilà, pas du polystyrène. Qu'est-ce qu'il y a dans les fringues? Je sais pas, parlons nourriture. Tu regardes les ingrédients. Voilà, tu regardes, tu checks sur Yuka, tu vois. Le nombre de calories. calories. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Exactement. Et après, quand t'es pas satisfait, tu le fous à la poubelle ou alors et le seul truc que t'espères, c'est qu'il y a un service après-vente. Il y en a pas. Il y
On a des choses à dire. Mais bien sûr que oui, j'en ai des choses à dire. Vraiment, les applis de rencontre, moi, je suis pas contre. Il y a beaucoup de gens qui sont contre en me disant oui, ça a tué l'amour. Ma belle, les gens, ils galéraient autant à l'époque des lettres. Ils galéraient autant à l'époque des appels téléphoniques. Non, moi je pense pas. Mais moi, je pense que si. Non, moi je pense que les applications de rencontre, Parlez à vos parents, ils vous diront. Hein. les applications de rencontre, quelque part, je pense que ça va juste déshumaniser un peu le lien. Oui, ça l'a rendu commercial. Ça l'a Et rendu de masse. et transactionnel. Transactionnel. Et c'est ok de pas répondre aux gens. Et c'est ok de ghoster. Et c'est ok de bloquer des gens parce que tu veux pas leur parler, pardon. Je l'ai déjà fait. Non, mais en réalité, moi, je comprends qu'on utilise des applications de rencontre. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui montre que le moyen numéro 1 de rencontre pour les couples, aujourd'hui, c'est Internet, les gars. La majorité des couples que moi, je connais se sont rencontrés sur Internet, que ce soit sur des réseaux sociaux ou des applications de rencontre. Les gens ne se rencontrent plus dans la vraie vie. Ok. Alors, tu sais quoi, on va même pas parler du débat de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est là. Ouais, c'est comme dire est-ce qu'Internet c'est bien ou c'est pas là. C'est là. Donc, va bien falloir faire avec. Alors, maintenant qu'on a mis ça au clair, lesquels on utilise? Alors, moi, personnellement, les applications de rencontre que j'ai utilisées par le passé, parce que maintenant je suis mariée, je rigole. 3 enfants, un minivan. Je rigole pas du tout. Tinder, attention le chien. Tinder. Tinder, bien sûr. Tinder restera toujours mon numéro 1. Tout le monde est passé par Tinder. Je suis désolée, mais Tinder, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de gens nuls sur Tinder, et je ne parle pas des gens, l'application en elle-même, tu peux pas faire avec Tinder. Tinder, pour moi, c'est l'application de rencontre la plus célèbre au monde. Et toutes les applications de rencontre qui ne sont pas arrivées après, elles ont toutes pompé sur Tinder. Ouais, Tinder, pour moi, c'est THE application de rencontre. Tout le monde est passé par Tinder, tu vois. La base, c'est facile. Tu veux que tu me dire un truc? Tinder, c'est facile, je trouve. C'est accessible. C'est pas compliqué à se servir. Et c'est pour toutes les orientations sexuelles, pour toutes les zones géographiques. Oui, voilà, exactement. Tu peux être en Inde et avoir Tinder. Ouais, c'est très mainstream, genre tout le monde l'a. Et en vrai, oui, il y a des gros vicelards là-dessus, mais je trouve que ça va. Moi, je ne suis pas fan. Mais du coup, j'ai été sur Tinder pendant longtemps. Donc j'ai fait Tinder, j'ai fait Hinge. Hinge, genre juste l'application est jolie. Genre, Hinge, c'est la nouvelle application de rencontre un peu à la mode en ce moment. On va te dire qu'il y a que des étrangers dessus, c'est pas vrai. Maintenant c'est bon les Français. En vrai, il y a beaucoup d'étrangers, je t'avoue. Oui, parce qu'elle est plus connue peut-être à l'international, mais en fait, Hinge, ça se présente différemment à Tinder, c'est-à-dire que ça se présente un peu comme un sorte de blog, tu vois. Genre ta page, ton profil, c'est un peu un blog. Tu sais, tu mets des photos, tu mets des anecdotes assez drôles sur toi. Ils réagissent pas seulement à des photos, mais ils réagissent aussi à des anecdotes ou à des choses que tu vas dire, des faits que tu vas partager. Et ça, je trouve ça plus sympa et humanisant. Ouais, et quand t'es pas à l'aise avec les applications de rencontre, c'est vrai qu'ils te guident énormément. Et te rendent le truc moins awkward que juste main bio. Ouais, ça te guide énormément, vraiment, c'est hyper spécifique. Et du coup, je pense que ça peut être un peu rassurant pour les gens qui sont nouveaux. Et sincèrement, pour avoir testé les deux, je trouve qu'il y a beaucoup moins de cassos sur Hinge que sur Tinder. Tinder, c'est vraiment genre... È vero, mais... Genre, pour moi, tu vois, c'est genre... Hinge, c'est genre les recyclables. Et Tinder, c'est vraiment la poubelle où tu mets tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment. Tinder, c'est Carrefour, alors que Hinge, c'est Monoprix. Bio, c'est bon. Bah oui, c'est ça. Sincèrement, oui. Le Biocop. En vrai, dédicace à Keisa Laforce, Keisa la permifiée. Voilà, j'ai une amie qui s'appelle Keisa et son Hinge, c'est pas ce que tu penses, non. Il y a que des chiens de la casse. Les mecs qui typiquement se prennent en photo dans les voitures. Genre. Attends, venez, on se dit les red flags sur les applications de rencontre. Pour moi, c'est les mecs déjà qui prennent des photos de torse nu et qui mettent ça sur leur profil. Torse nu. Numéro 1. Torse nu, mais je vous jure, tu peux ressembler à Ryan Gosling si t'as une photo de toi torse nu. Je ne vais pas te swipe. Genre next. Moi, je suis tellement sévère. Ça, les mecs, c'est des photos où ils font du sport. Si c'est de l'escalade ou qu'ils sont en randonnée et qui a marqué « Je reviens d'Amérique du Sud et j'attends la personne qui va me faire rester en France », dégage. Dégage. Un autre red flag, les gens qui mettent leur passage télé sur Tinder. Ouais, vous savez de qui je parle. Je n'en peux plus de voir ta gueule parce que t'es passé sur Quotidien. Ma belle, on s'en fiche, t'es passé sur Quotidien. Pourquoi? Parce que t'as créé une appli ou une association qui aide les personnes qui ont plus que 3 pages sur le caillou à se sentir plus acceptées dans le monde. Mais quoi? Que grâce à toi, les enfants ils récupèrent des bouchons de bouteilles en plastique pour créer des vestes. Mais on s'en fiche. Va là-bas. Moi, donc
torse nu, les photos des mecs torse nu, les vidéos, photos de mecs à la salle de sport. Les screens de Snapchat. Au secours. Ah, moi, j'ai pas ça. Moi, j'en ai vu. Moi, genre, Avec les filles Snapchat et la barre. tu genre. sais, les profils de mecs où c'est que eux qui font du sport en mode. Mais que ça. Genre, C'est coach sportif. eux sur différentes machines à la salle. Genre, mec, en fait. Sur un truc pour grimper. Ouais, on dirait que, genre, t'as rien d'autre à proposer que, genre, le sport en mode c'est Qu'un pas... abonnement à la salle. Ouais, genre, en mode tu travailles pas pour Fitness Park, mec. Genre. Oui. Le seul truc. T'es pas basique fit, t'es juste basique. Non, mais Ok, ça, est-ce qu'on a d'autres red flags? Bien sûr. Toujours partant pour boire un verre, ma belle, tu le proposeras jamais. Et si on te le propose, tu diras non. Attends, viens, je regarde mon Inge pour voir un peu. Mademoiselle a 11 likes. Donc il y a 11 personnes qui l'ont liké. Ah, Regarde. un autre truc. Les mecs qui ont plus de 25 ans et qui sur Inge ont, tu sais, genre... Pas de prise de tête. Non, tu sais, ouais, genre Je pas... Still figuring out. Still figuring out Ils se my postent dating goals. Ils savent pas encore ce qu'ils veulent. Genre, il y a long terme, moyen terme, court terme. Et il y en a qui sont en mode, je sais pas. Open to Je short-term sais plus comment c'est marqué relationships. sur Tinder. Je sais pas si c'est marqué genre un truc genre je sais pas ou je suis pas sûre ou. Bref, mec, t'as plus de 25 piges, Et t'es toujours comme ça. t'as 3 cheveux sur le caillou, t'es en train de cotiser pour la retraite et t'es encore en train de chercher des plans cul. Genre, ça fait pitié. Au secours. Au secours. À un moment donné, faut se reprendre en main. Les gens, tu sais, qui mettent des vocaux d'eux où on entend leur voix. Qui joue de la guitare? Ou tu sais, qui essaient de faire une blague en vocal, mais c'est pas drôle, C'est genre tout c'est le temps cringe. gênant. Fruits, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai jamais aimé. J'ai jamais eu Fruits de ma vie. C'est trop nul. Et les meufs qui sont sur Fruits, je vous connais, vous êtes gênantes. Je vous aime pas. Mais rime. Toutes les meufs que j'ai connues qui étaient sur Fruits, c'était toutes les mêmes genres de meufs. Moi, Et je pouvais pas me les en voir. soi, j'aime bien le concept de Non. Fruits parce que du coup, Avec le fruit et tu sais d'avance. tu vas direct À l'essentiel. À l'essentiel, ouais. Moi, Je suis j'aime d'accord, bien. ça En fait vrai, un peu c'est de pas. tri, mais moi j'ai jamais rien trouvé. C'est pas mal. Tu penses quoi de Happen? Désolé, mais j'ai attendu le sujet. Je en fait. n'ai jamais été sur Appen C'est de ma trop vie. nul. Mais en fait, t'as fait toutes les applications. Ouais, parce que le désespoir. Happen, genre happen. You know what? It's not gonna happen. It's not going to. Tu sais que je ne savais, Nothing's gonna je ne happen on pensais pas Happen. que cet épisode allait autant t'activer. C'est nul. C'est nul. Bumble, moi j'aimais bien Bumble. Bumble, c'est grave bien. Je l'ai pas eu beaucoup, mais je l'ai jamais eu pour parce que Bumble, t'as business, BFF, and Moi, love. j'ai rencontré des gens. Moi, quand je vivais à l'étranger, je me suis fait des Voilà, amis pareil. sur Bumble. Pareil. Donc, Bumble, c'est bien. ouais. Moi, j'aime bien Bumble. Toutes mes amies, je les connais grâce à Bumble. C'est Genre plus- pas toutes, mais un c'est- gros C'est groupe. beaucoup plus simple, tu vois. J'aime Ouais. bien Bumble. Bumble, c'est sympa. Voilà, c'est le truc avec lequel vous allez pouvoir repartir. S'il y a une application à prendre, c'est Bumble. Est-ce qu'on a des green flags? Pour moi, Bah, un je suis green désolée, mais je tombe flag. toujours dans le panneau quand il y a le chat ou le chien de la personne. Ah, les gars, pareil. Mais les mecs, ils savent ce qu'ils font. Bah oui, ils le savent. Ouais, Attention, on le sait. je t'avoue on en a que quand il y a tellement une parlé photo que d'un chat ou ils d'un le chien, je suis savent. en mode. Ils le savent. Moi, j'aime bien les profils qui sont un peu diversifiés. Tu sais, t'as une photo de toi, genre avec tes potes, une photo de toi solo, une photo de toi. En vacances qui ou au fait taf, une un peu photo, drôle. une photo de toi qui fait de la random, genre une photo, Ou tu une vois. photo un peu réelle, genre Ouais. que t'aurais envoyée à tes potes. Tu sais, qui est pas genre c'est une belle photo de Tu toi, sais c'est ce une que photo je plus genre réelle. Les photos expo. Je comprends pas. Tu sais, genre une photo de toi où genre t'as fait une expo et on a pris une photo de toi, tu sais, genre. Ah, ok. Ouais, j'aime bien. Ok, je vois. Un mème, moi ça me fait toujours rire. Un Un mème. mème, c'est toujours sympa. Les blagues. Un mec, surtout sur. Ou est-ce que sur dans la bio, il y a une petite accroche. Ouais, sur Inge, du coup, vu qu'il y a tu sais, genre des phrases, ou Oui. des anecdotes que Oui, tu peux oui. mettre, j'adore quand c'est des anecdotes qui sont drôles. Genre, Ah oui. un mec qui me fait rire, Et en fait, femme ça... qui rit. à moitié dans un lay. Et je suis totalement d'accord. Les gens qui n'ont pas de bio, donc du coup sur Inch c'est plus compliqué, mais sur Tinder, les gens qui n'ont pas de bio, genre moi je like pas parce que. On cherche les green flags là, reste dans le positif. Bah justement, je reste là-dessus. Le green flag, c'est la bio parce que bon, pas la bio, c'est marqué j'aime la musique et me promener. Oui, bah on s'en doute, comme tout le monde. Et j'aime les gens qui ont genre un truc un peu sympa parce que tu vois, au moins on peut venir leur parler. Genre, Ouais, genre donner un truc. Vassili, mon copain actuel, j'ai vu que tu allais le parler parce que dans sa bio, c'était marqué je cherche la doula de ma pipe. Pour ceux qui ont la référence de Doula Pipe, Wendy Williams, comment on l'appelle, Dua Lipa. Je trouvais ça drôle parce que du coup, j'ai pas été lui envoyer salut, ça va? Ouais, Ou, genre hey, mettez un truc sur lequel on peut on rebondir, peut aussi. rebondir. C'est Et C'est sympa. un truc que j'adorais faire. Il y a déjà que non, j'envoie pas les premiers messages. Moi, j'adore envoyer le premier message justement quand je peux rebondir sur la Ouais, bio. je suis d'accord, ouais. La bio, genre. Ouais. Genre, et moi je le faisais exprès dans ma bio de faire un truc sur lequel on pouvait rebondir. Ouais. Aussi, les mecs qui font des selfies, je sais pas pourquoi, mais ça me gêne.
C'est hyper sexy. Tu vas loin. Non, c'est hyper sexy. Tu vas loin. Mais tu sais que je connais plein de filles qui ont le même avis que moi, les hommes qui font des selfies. Je parle des hommes hétéros. Hein. C'est quoi votre problème avec les selfies? Les hommes hétéros qui font des selfies, mais Genre. cringe. Oh mon... Mais Non, un non, homme, jamais, non, ils font pas ça. un homme Ils font hétéro qui fait un selfie. C'est un Surtout peu que comme ta mère qui fait un selfie. ouais, surtout que vous savez pas les prendre. Vous êtes soit là, soit là. Bah oui, mais Un autre truc. Bam. Et ça, c'est un truc que j'apprécie énormément avec Inge, c'est que tu peux mettre ta taille. Ah, Moi, étant il y a grave grande, les infos. C'est vrai, moi, les infos. Inge, il y a toutes les informations que tu recherches. Genre même la consommation de D'alcool, drogue, d'alcool. Parce qu'il y a plein de gens qui ne boivent pas ou qui ne fument pas et qui ne supporteraient pas d'être avec quelqu'un qui le fait, tu vois. Tu peux même voir si tu veux des enfants ou pas. Ouais, tu peux voir si la personne a des enfants. C'est Tu quoi peux savoir sa l'application où religion. Tu sais ou pas. tout. C'est pas genre, j'ai jamais su, mais OkCupid. Je n'ai jamais été sur OkCupid. C'est pas pour les Je crois que quarantenaires, c'est ça. OK. Non, je crois que sur OkCupid, genre, ils te demandent une liste comme ça d'informations. Mais tu sais que sur Inge, tu peux savoir même si t'es végétarien, sur ton signe astrologique. True. Enfin, vraiment, Inge, True. les gars, si vous n'avez jamais eu une application de rencontre et vous voulez tester, moi, Tinder perso, ou Inge, pour je moi. suggère. Mais Inge, c'est une très bonne Inge. idée. Inge, c'est plus safe. C'est Tu plus vois ce que safe. je veux dire? Tinder, c'est un peu sauvage. Et est-ce que tu connais Raya? Alors, oui, bien sûr. Alors, Le luxe tu des peux, rencontres. tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est, Raya? Raya, c'est un Tinder, mais pour lequel il faut être membre. Donc, il faut soit Parrainer. soumettre sa candidature, et il faut soumettre sa candidature en étant quelqu'un et en ayant une super position dans la vie et dans la société, soit il faut être parrainé par quelqu'un qui est déjà dessus. En gros, les gens qui sont sur cette application, c'est des gens qui sont Soit célèbre, soit riche. soit célèbres, soit riches. Et genre, je ne déconne pas. En mode, tu peux trouver des vidéos sur TikTok de meufs qui ont Qui ont été... pu être parrainés, qui ont pu parce qu'elles accéder sont à Raya super et qui belles. sont en mode, les gars, il y a genre Drake. Ouais, voilà. Et c'est vraiment Drake, hein, c'est pas C'est genre pas un fake. catfish. Non, ouais, c'est ça. Tu penses quoi des gens qui ont croisé des vrais stars sur Tinder? Pour moi, genre, je suis désolé, mais vous êtes fait catfish, les gens. Moi, j'y croirais jamais, genre. Les gens, vous êtes fait Genre, catfish. je suis désolée, qu'est-ce Non, que... c'était pas Harry Styles. Oui, qu'est-ce que... Ouais. Mais de toute façon, est-ce que je voudrais sortir avec Harry Styles même? Bien sûr que oui. C'est un autre débat. Quelle That's money, question. honey. That's money. That's money, honey. Who cares? Non, plus sérieusement, moi j'aime bien Inge et je trouve qu'il y a plein d'informations dessus qui me permettent... Parce que moi, je suis à un stade dans ma vie amoureuse où bah, honnêtement, j'ai été en date par le biais d'applications de rencontres quand même pas mal de fois. Ouais. J'ai rencontré pas mal Pareil. de gens grâce aux applis de rencontres. Pareil. Des bonnes rencontres, certaines un peu moins bonnes. Ouais. Mais rien de catastrophique, honnêtement, j'ai eu de la chance sur ça. Ouais. Pareil aussi. ouais. Je dirais j'ai le même retour. Ouais, mais je suis à un stade où en fait, moi, je veux me poser, tu vois. Et je trouve que Ça reste dur là-dessus. je sais pas si c'est forcément le lieu pour rencontrer... Enfin, pour trouver une relation sérieuse, tu Je vois. pense que, alors, du coup, comme c'est nouveau et que, comme on l'a dit, ça a transactionné un petit peu la manière de rencontre, date. la manière de date, elle a été vachement influencée par ça. Du coup, on a mis un truc négatif en mode genre, ouais, tu rencontreras jamais quelqu'un de sérieux. Mais on peut dire la même chose des bars, on peut dire la même chose du travail. Il n'y a rien qui garantit, en fait. Il n'y a aucun endroit Moi, ni manière qui Personnellement, garantit. je connais un tas de couples, dont Mais- celui de Reem, Me and Vaseline. qui se sont rencontrés sur les applis de rencontre. Mais je parle pas de couples qui ont duré 2 mois, je parle de couples qui sont vraiment genre... Ah qui oui, sont- je moi, connais des gens, ça fait 6 ans qu'ils Moi, sont je connais ensemble. des gens qui sont mariés, qui Ah sont ouais, rencontrés voilà. sur Tinder, Mais bien qui ont sûr. des mioches. Mais pareil. Ou des gens qui se sont retrouvés sur Tinder, tu vois, parce qu'ils se connaissaient genre au lycée, ils se sont retrouvés des années plus tard. Ouais, grave. Donc, Grave. Et pareil, j'ai le même retour que toi. Au-delà de l'objectif ou le goal que tu aimerais bien avoir, j'ai passé des soirées avec des gens online, genre à parler sur Tinder, moi et que ça n'a pas aussi. dépassé plus que ça. Mais c'est trop sympa pour le... Et qu'en vrai, on s'est grave marré pendant une soirée, c'était drôle. Et après, bon voilà, la personne te ghost, bon, ça fait chier. Ou la personne, bah, elle a eu un date avec quelqu'un d'autre entre temps, et donc du coup, bah, t'es passé à la trappe. C'est comme ça. Mais pour l'expérience, c'est drôle. Et j'ai eu des dates avec des gens qui n'ont abouti nulle part aussi, parce que j'étais à l'étranger, parce que si, parce que ça, parce que. Et j'ai passé un trop bon moment. Donc c'est pour moi, ça. Il y a toujours plus de positifs que de négatifs. Il y a beaucoup de positifs, je trouve, mais il faut savoir, comme tout, je pense qu'il faut savoir l'utiliser et être prudent. Oui, bien Surtout sûr. si- Va pas te faire retrouver dans un frigo. Surtout si vous êtes une femme. Voilà. Genre, moi, je sais, Soyez safe. moi, je sais personnellement, lorsque je match avec quelqu'un sur genre Inge, disons, Mm. et qu'on discute et tout. Moi, alors, un truc que je déteste, et pour moi, c'est un red flag, c'est genre, je vais parler à un mec, et au bout du 3e message, il va me dire, t'es chaud, on prend un verre, je dis, bah non. Non, bah non, mais ça c'est non. Mec, Ça, de c'est 1, non. je te connais pas, de Non. 2, tu ne m'as même pas donné envie de te rencontrer, Mm. donc je ne vais pas te rencontrer. Enfin, et tu sais, genre, il y a un mec qui m'a dit ça l'autre jour, et je lui dis, bah, c'est un peu rapide, enfin, genre, Mhm. bonjour, tu vois. Et il est en mode, non, mais moi, j'aime bien savoir assez rapidement si on a le feeling.
Ouais, d'accord, mais en attendant, moi j'aime bien savoir si. S'il y a un danger Si sociopathe ou genre. pas. Ouais, si en mode je vais date Xavier Dupont-Ligonnès, tu vois. Genre. Je suis totalement Et d'accord. puis même en mode, au-delà de l'aspect genre sécurité, les hommes, j'ai l'impression de nos jours, ils ne savent plus genre charmer. Genre tu penses que parce qu'on s'est match, Ils on va vont se straight rencontrer. to the point. Genre non, genre il faut que tu me donnes envie, il faut que tu me séduises, genre la Ah. séduction, un peu de séduction. Oui, mais en les fait, tu vois, ça, mais ça gars. c'est typiquement voilà, les hommes qui vont dire oui, mais vous les féministes, vous avez tellement parlé de ça qu'on ne sait plus s'il faut qu'on vous ouvre la porte ou qu'on vous tienne la chaise. Ah, je te jure. Il y en a Anyway, tellement comme kit ça. de survie sur Tinder, kit de survie sur les applis de rencontre. Kit de survie. Moi, je dis, il faut une accroche. Faut pas commencer ta discussion avec un salut, ça va. Non. Il faut une accroche. On s'adresse à qui là? Aux femmes ou aux À tout le hommes? monde. Je parle à tout le monde. Moi, je parle à On tout parle le à monde. tout le monde, Je ok. pense qu'il faut une accroche. Commencez la discussion. J'ai un tips pour vous. Terminez toujours la discussion sur un truc où vous pouvez rebondir. Parce que si vous terminez sur un smiley ou un truc comme ça et qu'après, il n'y a plus rien à dire, moi, si c'est le soir et que genre, je vais aller me coucher, je laisse toujours le dernier message pas répondu. Comme ça, je vais me coucher et je réponds le lendemain. Comme ça, oh, nous avons survécu un deuxième jour où on se parle. C'est les Hunger Games ou quoi le truc? Ok, on n'est pas dans les tranchées là. On n'est pas dans les tranchées. On est dans les tranchées. Merci beaucoup. À un moment, toujours à orienter la discussion pour sortir de Tinder et pécho un Instagram. Comme ça, Ah oui. on peut ouvrir la discussion parce que sur Tinder, on verra pas plus que le Faut profil. faire la transaction sur Insta. Bien sûr. Genre faut passer de l'appli de rencontre Voilà. à Insta. Parce qu'avec Insta, qu'est-ce que t'as accès à quoi? Si c'est un sociopathe ou pas, s'il a 3 photos, 0 photos sur lesquelles il est tagué et 12 abonnés, Run bitch. run bitch. Run for the Mais hills. c'est comme la dernière fois, j'ai matché avec un mec que je trouvais super mignon. Uh-huh. On discutait et tout. Genre, il me Uh-huh. paraissait mignon de son profil Hinge. Faut garder en tête que sur Hinge, tu mets vraiment tes meilleures photos. Hein. Et tu décales sur Insta. Et donc, du coup, je lui dis, bah viens, on va sur Insta. Donc, on décale sur Insta. Et là, le mec, je rigole troll des pas. forêts. Non, le frère jumeau de Voldemort. Pas loin. Pas loin. Il avait la même dentition que Voldemort. Est-ce que t'as déjà vu les chicots de Voldemort? Bah oui, parce que en fait, les enfants sur Instagram, on voit plus de choses. Il y a des petites stories en la une. Et le mec, il me dit quoi? Il me T'as dit. plus Et d'angles. le mec, du coup, il m'envoie un message sur Hinge. Il me dit, tu t'es abonné? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai bloqué sur Hinge. Arrête, Rin, de me faire culpabiliser. J'ai le droit, ok? Mon corps, mon choix. Non, mais Moi, ça m'est arrivé plein de fois que je donne mon Insta et qu'après, on me donne plus l'heure. c'est pour ça. Voilà. Non, mais c'est comme Les gens ont vu gars, mon profil, ils ont fait eh, la dernière fois, j'ai match avec un mec sur Hinge. On a parlé pendant des semaines, on s'entendait tellement bien, mais vraiment, genre, on s'entendait tellement, tellement bien. Et je suis désolée si tu vois ce podcast, il y a de fortes chances que tu le vois, je suis désolée. On s'entendait super bien, et en fait, je l'ai rencontré, et il avait pas du tout la même tête que sur ses photos. Et c'était pas un catfish, parce qu'un catfish, ça veut dire que littéralement, tu mets une photo de quelqu'un d'autre. C'était lui, mais il n'avait pas la même tête en photo et en vrai, genre. Je me souviens au lycée, on disait ça. Tellement des déçu. meufs qui mettaient trop de make-up. Ouais. Pas parce que c'est mal de mettre du make-up, faites ce que vous voulez, mais il y avait des meufs, c'était vraiment des catfish quoi. Sur Insta, elles mettaient le Facetune, le machin, le truc, le Retrica et voilà le make-up. Et tu les retrouvais une en autre vrai, personne. t'étais en mode ma belle, t'as ça du catfish. Ouais, non mais oui. Faut quand même aussi mettre des photos qui sont réalistes. Parce que allez pas mettre des photos de vous qui datent de 2008 quand vous pesiez 12 kilos et que vous étiez aux Maldives C'est ça. Et ça, bronzés, tu les vois. mecs âgés, ils font souvent ça. Les mecs âgés, parce que moi, j'ai pas mis à 70 ans non plus, mais je mettais genre jusqu'à 39, je pense. Quoi? Ouais, moi, ça me Mais dérange. rime. Ça me dérange pas de sortir avec un mec à 30 ans si c'est un mec. Moi, le désespoir toujours là. Hein. Et en gros, ouais, il y a des mecs, ça se voit que ma belle. Ta photo elle date de 2005 là, c'est chaud. Bah, vraiment, on va pas mettre ta meilleure. Moi, j'aime bien mettre des photos où je suis belle, mais je sais qu'en mode, Moi je mets des photos que j'enverrai à mes potes. les gens quand ils vont me voir, ils vont pas être choqués. Genre, J'ai mis des photos genre sorties de la douche avec 2 patchs sous les yeux quoi. ouais, faut pas qu'il y ait un décalage trop important entre la Ouais. réalité et le profil, parce que sinon Mais tu vas après il y en forcément, aura quand même un. Un de mes ex, je l'avais rencontré sur Tinder et en fait, je m'étais fait trop une image de lui au niveau de sa morphologie par rapport à c'était Covid times donc on pouvait pas vraiment se voir ailleurs que on discutait en ligne. Et du coup, genre je crois qu'à l'époque on était sur Snap ou un truc comme ça et j'avais que du coup une certaine perspective de lui. Un peu comme quand tu t'imagines, quand tu lis un bouquin et que tu t'imagines une personne, et voilà, donc du coup, dans mon imaginaire, il ressemblait à ça. Et le jour où je l'ai vu en vrai, qu'il est débarqué chez moi, j'étais en mode oh waouh! Ah, mais ça ne matchait pas du tout comment je le voyais.
Mais ça, c'est un truc qui est tellement réel, c'est que lorsque tu rencontres des gens sur les réseaux ou sur les applis de rencontre, à l'aide du peu d'informations qu'on te donne, des photos qu'ils te montrent, de des tes informations connaissances qu'ils te donnent, personnelles. tu crées un peu une image de la personne et de qui elle est et de à quoi elle ressemble. Et donc parfois, quand tu rencontres la personne en vrai, il y a un décalage et tu peux être déçu. Tu peux être déçu. Mais déçu, ça veut pas forcément dire que, Moi, ça me l'a fait avec, que c'est mauvais. Hein. J'ai un de mes ex que j'ai pas rencontré sur une application de rencontre, mais sur les réseaux. Voilà. Et du coup, avant de le rencontrer, quand je l'ai vu en vrai, j'étais en mode oh wow, that's a lot to take in. Ouais, mais c'était comme ton ex, c'était comme sorti avec. Oui. Le Because désespoir. I'm not about like, you know, c'est pas l'enveloppe corporelle qui m'intéresse, c'est la personne à l'intérieur. Bien Et sûr. quand même ça, c'est de la merde. Finalement, si tu peux. Qu'est-ce qui nous reste? C'est ça, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Autant pécho des mecs qui sont beaux, parce que même si tu la mets à l'envers, au moins t'auras ça à présenter. Ma mère, tu sais qu'elle m'a toujours dit, elle m'a dit, quitte à se faire tromper, fais-toi tromper par un beau mec, vraiment. Vraiment. Parce qu'il n'y a rien de pire que se faire tromper par un moche, les gars. Vraiment, je vous jure. Bref, sur ce, on vous souhaite de trouver l'amour. Ouais, be careful out there. Et surtout, faites attention. Mais go, faites attention. Toujours, Parce qu'il y a premier date, j'ai premier date toujours en public le jour. Potentiellement. Non, la nuit, ok. Ça bon, peut être voilà, genre en soirée, mais pas genre à 2h du mat, Voilà. tu vois. Et jamais. J'en ai connais des comme ça. Je connais des potes qui étaient en mode ouais, je suis au bar avec mes copines. Ouais, ok, on peut se retrouver à 23h après si tu veux. Je suis en mode mais t'es sincère? Ou genre, alors, toujours le premier date, même je dirais même les premiers dates. Parce que Public. c'est pas au bout d'un date que tu sais si c'est un psychopathe. Voilà. Hein. Lieu public. Lieu public. Et en journée, ce serait bien. De préférence en journée Genre ou un café, en c'est soirée bien. très tôt, genre vers Voilà. 20h. Tu ne dors pas chez lui. Non, tu vas chez lui après. Et même si ça fait longtemps que je le connais. Moi, la première fois que j'étais chez mon gars, ça faisait 1 mois qu'on se connaissait. J'ai quand même partagé ma loc. Hein. Tu sais pas. Tu partages pas. toujours ta loc. Si t'amènes Partage quelque ta loc part, avec tes proches. si t'amènes quelque part, tu ne connais pas et que toujours partage ta loc, tu veux pas finir dans un frigo ou dans le JT. Period. Et ne va pas chez lui pour le premier date. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Ça. Mais tu sais qu'une fois, genre, je parlais à un, une fois, je parlais à un mec. Je l'ai fait, mais c'était Covid. Je parlais à un. C'était Covid. Tout était fermé. J'ai parlé à un mec une fois. Tu sais ce qu'il m'a proposé, ce plouc. Il m'a dit. Viens, on prend un bain ensemble dans ma Non, baignoire. ce qu'il m'a proposé, c'est encore pire. Avec mes potes, on en rit encore aujourd'hui. Il m'a dit, ça te dit de faire une tarte au poireau chez moi pour le premier date. Il m'a dit oignon poireau. Ça dit qu'on fasse une bonne petite tarte oignon poireau chez moi. En fait, je me sens mal parce que tu vois, je suis inconfortable avec ça et j'ai envie de m'en moquer. Mais en même temps, on est tout le temps en train de se plaindre des tocards et des gens qui sont méchants. Non, mais que lui, il avait l'air gentil et non, qu'on mais s'en moque quand il voulait même. pas qu'on. Il voulait pas seulement faire une tarte. Je pense qu'il voulait aussi goûter la mienne. Hein, soyons honnêtes. Il voulait voir ma recette. La mettre au Il voulait m'enfourner, si tu vois ce que je veux dire. Je vais vous dire un truc, les meufs. Un mec qui vous propose de venir chez lui pour le faire un premier dîner, date. pour dîner ensemble. cuisiner Le premier date. C'est toi qui veux cuisiner, ma belle. C'est toi qui veux cuisiner. Ça, sexuellement, soit dans le frigo. Sache-le. Oh là là, c'était drôle. C'était très drôle. Si, je te jure, une tarte. Poireau, oignon. Mais non, mais on se moque. Après, j'ai fait quoi? Je l'ai ghosté. Hein. Attends. Est-ce que tu m'as vu? Je fais une